une étrange rumeur qui voudrait que Spotify ait interdit la lecture aléatoire pour les albums d'Adele. Le Project L, le jeu de combat de League of Legends qui se dévoile un peu plus avec du gameplay. GTA 2 Trilogy, la définitive édition qui connaît enfin sa première mise à jour majeure. Quelques petites infos supplémentaires pour savoir quelles données WhatsApp collecte sur notre smartphone. Le premier implant pour payer avec sa main enfin disponible en France, comment ça fonctionne. Et enfin, faute de Steam Deck et de Playdate, voici la seule console qui sortira avant Noël. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons du coup avec cet article de Numérama. Non, Spotify n'a pas interdit la lecture aléatoire pour les albums pour faire plaisir à Adele. J'ai vu plein d'articles concernant apparemment cette suppression de lecture aléatoire sur les albums de Spotify. Et Numérama a évité la partie putaclic des titres pour être franc, on va dire. Et ils sont super sympas parce qu'ils nous expliquent en plus d'où vient cette sorte de fausse information. En fait, il est toujours possible d'écouter en aléatoire les albums des artistes sur Spotify. La plateforme de streaming musical a juste supprimé un bouton shuffle de la fiche principale d'un album. Il est toutefois toujours présent et visible dans l'interface et reste enclenché par défaut si vous l'activez. Mais en fait, ce qui s'est passé pour l'histoire, c'est que pour la sortie de son album, de son dernier album, la chanteuse Adele n'avait visiblement qu'une seule requête, c'est que le bouton aléatoire ne soit pas présent sur ses albums. La chanteuse explique que le classement des titres des chanteurs n'est en général pas réalisé au hasard et que leur art raconte une histoire et nos histoires devraient être écoutées comme nous l'avons imaginé, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel l'album est présenté. Ce à quoi Spotify a répondu qu'il ferait tout pour elle et c'est pour ça qu'ils ont, supprimé ce bouton shuffle. En fait, pour être même plus précis dans mes propos, le bouton shuffle ne s'affiche plus en haut des titres d'un nouvel album. Jusqu'ici, les deux petites flèches qui s'entremêlent étaient présentes aux côtés du gros bouton vert de lecture. Cependant, le bouton classique de lecture aléatoire que l'on trouve en bas de cette même fiche d'album est toujours bien présent, comme le montre l'image, et du coup, il est tout à fait possible de cliquer dessus afin d'écouter les morceaux d'un album dans le désordre. Et au final, c'est un petit coup de com' de la part de Spotify, vu que c'est une fonctionnalité qui avait été beaucoup demandée par les utilisateurs et les artistes, transformant ce minuscule changement en grand événement. Et au final, si c'était demandé par les gens, bah pourquoi pas. Nous continuons avec le Project L, le jeu de combat de League of Legends se dévoile un peu plus. L'occasion pour les fans de la franchise d'en apprendre un peu plus sur le prochain jeu de combat League of Legends, attendu depuis 2019 quand même. Pas mal chargé en Riot Games, on va dire, ce mois de novembre, puisqu'on a eu toute la série Arcane qui est sortie sur Netflix. Suite à cela, le studio a lancé une flopée de festivités en rapport avec le MOBA et la série, après la venue de Jinx dans Fortnite, la commercialisation d'une chaise gaming de célébration, la sortie de Hextech Mayhem et Rune King, ou encore l'arrivée de Riot Games au catalogue de l'Epic Game Store. Il est temps de prendre des nouvelles de Project L. Pour ceux qui s'en souviennent, il s'agit d'un jeu de combat actuellement en développement et inspiré du jeu League of Legends. Présenté en 2019, Riot a été assez maigre en informations à son sujet, mais notre patience a été récompensée vu que Riot nous a présenté une série de gameplay. Point de vue design, on sent quand même l'inspiration des développeurs et leur désir de créer un jeu à la croisée entre League of Legends et la série d'animation Arcane. Et mécaniquement parlant, c'est vrai que le jeu pour l'instant a l'air assez sobre dans sa manière d'aborder le système de combat, mais ne vous en faites pas car Riot Games nous donne rendez-vous au deuxième semestre 2022 pour en savoir un peu plus sur ce nouveau titre, et le jeu de combat attendra tout de même 2023 pour faire ses débuts sur PC et console. Du coup, il va falloir prendre son mal en patience. Nous continuons l'actualité avec nos habituels petits articles et des news concernant GTA 2 Trilogy, puisque la définitive édition connaît enfin sa première note de mise à jour. Et bordel de merde, il y a beaucoup. Il y a genre vraiment beaucoup, je vais pas m'amuser à tout vous lire, du coup voilà, il y a une grosse mage qui arrive, vous avez l'info, et si vous voulez voir la note de patch, de coup je suppose qu'elle est de toute manière disponible sur le launcher de Rockstar Games, mais au pire vous avez le lien de cet article qui est disponible en description comme tous les articles que nous avons vus aujourd'hui. Nous continuons avec WhatsApp qui liste plus précisément les données qu'il collecte. Pour rappel quand même, en septembre 2021, WhatsApp est copé d'une amende de 225
25 millions d'euros infligés par la CNIL irlandaise pour non-respect du règlement européen de la protection des données personnelles encore. Le gendarme numérique évoquait des infractions, je cite, très sérieuses à la loi et sanctionnait le flou entourant le sort réservé aux données personnelles. Si WhatsApp confirme ne pas lire ni exploiter le contenu des conversations, on croise les doigts qu'au moins il garde ça secret. Il reconnaît tout de même accéder à un certain nombre d'informations non protégées, à savoir les noms des groupes de discussion, les participants, les photos de profil, les descriptions et autres. Il récolte aussi quelques données techniques comme l'heure de connexion, la fréquence de discussion, le modèle du téléphone, le niveau de batterie, la version d'application, l'opérateur mobile, enfin bon, autant d'indicateurs que l'entreprise peut croiser à l'envie pour affiner le ciblage des utilisateurs. Et en parlant de confiance, est-ce que vous seriez assez confiant pour vous implanter le premier implant pour payer avec sa main qui est disponible en France? Réglez ses achats sans contact simplement en présentant votre main devant le terminal de paiement. L'idée s'apparente à de la science-fiction mais elle est déjà devenue réalité. Alors le principe c'est bien sûr de toujours garder son moyen de paiement sur soi. L'implant repose sur la même technologie que le NFC et est compatible avec la majorité des terminaux. Néanmoins quelques petites limitations tout de même, c'est surtout pour la sécurité. Alors bon, selon l'entreprise c'est impossible à pirater ou à copier mais bon... Ça on n'y croit pas hein, bien sûr, mais l'implant devra être lié à un compte iCard pour être utilisé. Concrètement, n'espérez pas coupler la technologie avec votre compte courant. Cette solution de paiement fonctionnera comme un compte bloqué sur lequel il est possible d'ajouter du crédit à besoin et des paiements supérieurs à 50 € ne seront pas non plus acceptés. Si vous avez votre bordel dans le bras, pour vous empêcher de vous faire ponctionner sans vous rendre compte, c'est un peu compliqué. Alors peut-être qu'il va falloir avoir une validation directement sur l'application ou limiter du coup à 50 € pour éviter des problèmes. Mais si malgré tout ça vous avez toujours confiance, en France le produit est disponible pour 199 € mais ne comprend pas la pose chirurgicale. Le plus compliqué restera donc sans doute de convaincre un médecin de vous l'implanter. Et nous terminons avec notre idée shopping, Analog Pocket. L'Analog Pocket est une console portable que l'on n'attend plus retardée à de multiples reprises à cause de la pandémie du Covid-19. Les premières commandes de la console rétro seront finalement expédiées à temps pour Noël. Déjà 2 ans d'attente et cette console qui va vous permettre de jouer à des jeux de la Game Boy Standard Color et Advance avec de vraies cartouches, mais peut aussi lire des jeux de Sega, de Neo Geo, Pocket Color ou encore d'Atari Lynx. Ah, elle aussi est vendue 199 $, donc c'est soit l'implant, soit la console, c'est au choix. Et c'est sur cet article que se termine notre revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. En attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!